La famille Soko Ebakite, président de la République, Abengisaki ministre et la défense, Abengisaki ministre et la justice, Abengisaki P première ministre, la première ministre, et le Moussou na monité ah bozo pesanga de akanda kande buvandi wana na directeur à cabinet à président de la République bavandi babande ko solola nini balobi le président la présidence pardon, le président de la République en réunion aujourd'hui, un conseil restreint de ministres au cours duquel a été examinée l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Le président de la République condamne fermement l'offensive militaire rwandaise sur le territoire congolais en violation flagrante des engagements souscrits par le Rwanda dans le cadre de l'accord de paix signé à Washington. Toutes les institutions sont invitées au sein des responsabilités et à la vigilance. Les forces armées maintiennent le niveau d'alerte requis par cette agression et continueront de défendre l'intégrité territoriale du pays. Wanande Bokosi. Wanande président a Okosi. Ceux qui déjà armés na biso, ils ont reculé, ils ont défendre ba territoire na biso, intégrité à territoire. Non. Non. Oh. Et là, comme Moutaouti na mboka msusu, aya koti na mboka na biso, azo bundisa bino, bino bozui ordre. Hein? Ah, Seigneur. Makamango toloba, président zo continuer ko dénoncer. Président zo continuer ko dénoncer. Biso tozoya ko dénoncer, et le président pas zoya ko dénoncer. Président zoya ko dénoncer. Pe azo rappeler mutu na ba responsabilité na ye. Soko moni mutu yango Kabila pena zena raison ya batu mususu abetaka bango bambata. Il y a des gens soko pesier poste azana poste na za ko sala bien te. Obengi no ningise dembata. Directement pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ce qui moyen to longolier. Donc le président azo ko rappeler ba institution na ye azo ko rappeler gouvernement na ye mutna responsabilité na ye azo rappeler bango baye na kati ya ndaku na yo babomi mwasi na ona bana na yo après yo olio se défendre obandi ko ganga boya botela mutoto lobaki ke to solola ki na ye makamu nyonso to salaki to vandisaki famille makamu nyonso lekaki bien mais ye susu ko betanga abomeli nga lisusu bana ndelo ko président Félix Kaosala bolanda Patrick Muyaya. Compte rendu de la 4e réunion restreinte du gouvernement du jeudi 11 décembre 2025. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, conformément à l'article 54 de l'ordonnance 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République, le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, la 4e réunion restreinte du gouvernement. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République avait un point unique dans sa communication. Il s'agit de l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région.
Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Dans cet esprit, le président de la République a annoncé la convocation imminente d'une réunion interinstitutionnelle ainsi que d'un Conseil supérieur de la défense élargi afin d'approfondir l'analyse de la situation et d'arrêter en toute souveraineté les options appropriées pour maîtriser l'évolution des opérations et garantir partout la sécurité de nos populations. Au deuxième chapitre du Conseil restreint de ce jour, relatif aux points d'information, un seul point d'information, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement invité à cette réunion, a fait le point de la situation sécuritaire sur les différents terrains opérationnels. Il a informé le Conseil restreint des dispositions mises en place par l'armée